Ma femme m'a dit « J'ai besoin d'une pause dans notre relation après 10 ans ». J'ai répondu « Prends ton temps ». Puis j'ai demandé le divorce cet après-midi-là, avant qu'elle ne puisse le faire. L'huissier lui a remis les papiers chez son amant. La perfection. J'ai eu droit à ce discours un dimanche matin. Claire, 36 ans, et moi étions mariés depuis 10 ans. Pas d'enfant. Elle avait toujours dit « peut-être plus tard ». Et ce plus tard n'est jamais arrivé. Ce qui, avec le recul, est logique. On prenait un café. Un dimanche normal. Je lisais les infos sur ma tablette pendant qu'elle scrollait sur son téléphone. Puis elle l'a posé et a fait ce truc où elle prend une grande inspiration, comme si elle s'apprêtait à annoncer une mauvaise nouvelle. « Nathan, il faut qu'on parle ». J'ai levé les yeux. Son expression était sérieuse mais pas triste. Ça aurait dû être mon premier indice. J'ai beaucoup réfléchi, a-t-elle commencé, à nous, à où nous en sommes, et je crois que j'ai besoin d'une pause entre nous pour comprendre ce que je veux vraiment. Je l'ai dévisagé. 10 ans de mariage balayés comme ça. Une pause, ai-je répété. Oui, pas une rupture, juste de l'espace. Du temps pour réfléchir clairement sans la pression de la vie quotidienne ensemble. Peut-être quelques semaines, un mois. Elle a tendu le bras à travers la table pour prendre ma main. Je ne me suis pas retiré. Ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. J'ai juste besoin de savoir si c'est toujours ce que je veux. Le truc, c'est que je ne suis pas idiot. Ces 3 derniers mois, Claire avait changé. Elle travaillait tard plus souvent, envoyait des textos sans arrêt, souriait à son téléphone de cette manière si particulière, portait de nouveaux sous-vêtements que je ne lui avais jamais vus. Les signes classiques dont tout le monde parle, mais dont on se convainc qu'ils ne veulent rien dire parce qu'il s'agit de son propre mariage. Donc, quand elle a parlé de pause, j'ai su exactement ce qu'elle voulait dire. Elle avait trouvé quelqu'un d'autre et voulait tester cette relation tout en me gardant comme filet de sécurité. Si ça marchait, elle reviendrait et demanderait le divorce. Si ça ne marchait pas, elle reviendrait et je serais le mari compréhensif qui lui a laissé de l'espace. Je l'ai regardée, vraiment regardée. La femme avec qui j'avais passé une décennie et quelque chose en moi s'est tout simplement éteint. « D'accord », ai-je dit calmement. « Prends ton temps ». Elle a cligné des yeux, surprise. « Vraiment ? Tu es d'accord avec ça ? Si tu as besoin d'espace pour faire le point, alors tu devrais l'avoir. » J'ai serré sa main. « Je veux que tu sois heureuse, Claire. Si tu as besoin de temps, prends-le. » Son visage s'est illuminé. « Oh mon Dieu, Nathan, merci. Tu n'as pas idée d'à quel point ça compte pour moi. J'étais tellement inquiète, mec. » Elle s'est reprise. « Merci. Je vais rester chez Heather pour le moment. » Heather, sa soi-disant amie célibataire qui encourageait Claire à vivre sa meilleure vie depuis des mois. « Bien sûr, ai-je dit. Tout ce dont tu as besoin. » Elle m'a carrément pris dans ses bras, comme si je lui avais donné la permission de me tromper, ce qui, dans son esprit, était un peu le cas. Elle a préparé un sac cet après-midi-là, a pris assez de vêtements pour 2 semaines, son ordinateur portable, quelques affaires de toilette et m'a embrassé sur la joue sur le pas de la porte. « Je t'envoie un texto, d'accord ? On pourra discuter dans quelques jours. Prends ton temps, ai-je répété. La porte s'est fermée. J'ai attendu exactement 30 secondes. Puis j'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé Doug. Doug est un pote de fac, aujourd'hui avocat spécialisé dans les divorces. On joue au poker 2 fois par mois. Il a répondu à la 2e sonnerie. « Nathan, quoi de neuf ? J'ai besoin de demander le divorce aujourd'hui. » À quelle vitesse on peut lancer ça ? Silence. On est dimanche. Demain alors, à la 1re heure. À quelle vitesse on peut déposer le dossier ? Si on a tout de prêt, je peux déposer la requête mardi matin. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Claire et toi, Samblier ? Elle a demandé une pause il y a 1 heure pour faire le point. Elle reste chez Heather. Un autre silence. Plus long. Oh mec, ouais, on va le faire. Viens à mon bureau demain à 9 h, apporte tes documents financiers, tes titres de propriété, tout. C'est déjà organisé. Évidemment, à 9 h, j'ai passé le reste de mon dimanche à rassembler des documents. Relevés bancaires, papier du prêt immobilier, carte grise, infos sur les comptes retraite. On avait gardé les choses en grande partie séparées, ayant tiré les leçons du divorce difficile de mes parents. Notre maison était à nos 2 noms, achetée il y a 7 ans. Ma voiture était à moi, la sienne à elle, aucune carte de crédit commune. C'était son idée à l'origine, ce qui prenait maintenant tout son sens. Cette nuit-là, j'ai bien dormi. Bizarrement bien, comme si j'avais retenu mon souffle pendant des mois et que j'expirais enfin, 5 jours plus tard. Doug et moi nous sommes vus lundi matin, on a tout passé en revue. Notre situation était assez simple, en fait. La maison avait une valeur nette, on la diviserait. Les comptes retraite constitués pendant le mariage seraient partagés. Pas d'enfants, pas de pension alimentaire nécessaire puisqu'on travaillait tous les 2. Je suis cadre dans l'informatique. Elle est déléguée médicale et gagne presque autant que moi. Ça devrait être propre, a dit Doug. À l'amiable, même si elle ne s'y oppose pas. Elle va s'y opposer. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas à moi de lancer la procédure. C'est à elle de le faire après sa pause, ça lui confirmera ce qu'elle sait déjà. Doug a hoché la tête lentement. Pigé. Bon, on dépose le dossier demain matin.
L'huissier lui remettra d'ici quelques jours, selon l'endroit où elle loge. À ce propos, j'ai sorti mon téléphone et lui ai montré la localisation de Claire. On avait activé la fonction « Localiser mes amis » depuis des années. Une question de sécurité quand l'un de nous voyageait pour le travail, elle ne l'avait jamais désactivée. Et elle n'était pas à l'appartement des Heures. Elle était à une adresse de l'autre côté de la ville. La même adresse où elle passait toutes ses nuits depuis dimanche. Doug a fait une recherche. C'est une maison qui appartient à... Il a consulté le registre du comté. Gregory Winters, 41 ans, ça te dit quelque chose? Non? Tu veux que je creuse? Pas encore, mais attends, quand l'huissier lui remettra les papiers, j'ai souri. Je veux que ce soit fait à cette adresse. Doug a eu un grand sourire. Je m'en occupe. La requête a été déposée mardi à 9h03. Motif, différends irréconciliables. J'ai demandé un partage équitable des biens, une répartition juste de la valeur de la maison. Rien de fou, rien de vindicatif, juste que ce soit réglé. Le clerc d'huissier est allé lui remettre les documents mercredi après-midi. Je l'ai su parce que Doug m'a appelé à 14h47. Elle a été assignée, et Nathan, c'est le type qui a ouvert la porte. Gregory Winters a prévenu l'huissier que Claire était là. Elle est venue à la porte et, elle était manifestement chez elle depuis un moment. L'huissier a dit que son visage est devenu complètement livide quand il lui a tendu les papiers. Je n'ai rien ressenti, juste une froide satisfaction. « Elle t'a déjà appelé ?» a demandé Doug. « Mon téléphone est éteint depuis dimanche soir. Je l'allumerai quand je serai prêt. Intelligent, elle va péter un plomb. J'ai allumé mon téléphone jeudi matin. 23 appels en absence de Claire. 15 textos allant de la confusion à la panique, puis à la colère. « Claire, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi on m'a remis des papiers de divorce? C'est une erreur, n'est-ce pas? Nathan, réponds. Comment as-tu pu faire ça? J'ai demandé de l'espace, pas un divorce. Tu es fou. Il faut qu'on en parle. Greg a dit que tu m'avais fait suivre. C'est illégal. » Greg, c'était donc son nom. J'ai répondu avec un seul message. Tu voulais découvrir ce que tu voulais vraiment. Je t'aide à le découvrir sans m'avoir comme roue de secours. Mon avocat est Doug Patterson du cabinet Patterson et Associés. Adresse toute communication par son intermédiaire. Sa réponse est arrivée en quelques secondes. Je n'ai jamais parlé de divorce, ce n'est pas ce que je voulais. Tu gâches tout? Moi? Toute communication par mon avocat? Merci. J'ai bloqué son numéro. Elle a débarqué à la maison vendredi soir. Je l'ai regardée sur la caméra de la sonnette essayer sa clé. Elle ne marchait pas. J'avais changé les serrures. Mercredi soir. Elle a sonné, frappé, sonné encore. J'ai ouvert la porte en gardant l'entrebâilleur. « Hé Claire, laisse-moi entrer, c'est ma maison aussi. » Techniquement, c'est notre maison jusqu'à ce que le divorce soit prononcé. Mais tu as choisi de déménager. Tu ne peux pas aller et venir à ta guise. Je n'ai pas déménagé, j'ai fait une pause. Tu as demandé de l'espace, je t'ai donné de l'espace. Un espace permanent. Son visage était rouge, furieux. Tu ne peux pas juste demander le divorce sans m'en parler. En fait, si. C'est comme ça que fonctionne un divorce. Une personne dépose le dossier. Mais je ne voulais pas... Elle s'est arrêtée. C'est reprise. Tu ne voulais pas divorcer, ai-je terminé. Tu voulais une pause pour faire un essai avec Greg tout en me gardant comme plan B. Je passe juste directement à la fin inévitable et je nous fais gagner du temps à tous les deux. Greg ne compte pas. Ce n'est pas... Nous ne sommes pas... Tu dors chez lui depuis dimanche. Garde ta salive. Comment sais-tu où j'étais? Tu me suis? Localiser mes amis? Tu ne l'as jamais désactivé. Elle a eu l'air d'avoir reçu une gifle. C'est une violation de ma vie privée. C'est une application que nous avons tous les deux accepté d'utiliser. Tu peux la désactiver à tout moment. Bref, ce n'est plus mon problème. Nathan, s'il te plaît, est-ce qu'on peut juste parler, juste tous les deux? J'ai fait une erreur, je ne pensais pas clairement. Parle à Doug, c'est lui qui gère tout, je n'ai rien à dire. Tu es cruel. Après 10 ans, tu refuses même de me parler. Tu as demandé une pause, je t'en accorde une, définitive. Maintenant, sors de mon Porsche. J'ai fermé la porte. Elle est restée là pendant encore 10 minutes, à sonner, frapper et crier à quel point j'étais déraisonnable. J'ai allumé la télé et je l'ai ignorée. Finalement, elle est c'est parti. Doug a appelé samedi. Son avocat m'a contacté. Un certain Philip Reeves. Ça ressemble à un cabinet de seconde zone. Il prétend que tu es précipité, que Claire veut aller en thérapie de couple et arranger les choses. Qu'est-ce que tu réponds? J'ai dit, mon client a pris sa décision et on se verra au tribunal. Il a insisté en disant qu'on ne faisait pas preuve de bonne foi quant à une réconciliation. Je lui ai rappelé que mon client n'est pas tenu de se réconcilier et que la requête est maintenue. Combien de temps avant que ce soit réglé? On demande une audience dans 6 semaines pour les ordonnances provisoires, pour savoir qui garde la maison pendant que les aspects de financiers sont traités. Le jugement définitif, probablement 4 à 6 mois, si elle ne conteste pas. Plus longtemps si elle le fait. Elle va contester, très probablement. Mais Nathan, elle n'a pas grand-chose pour se défendre. Les faits sont simples. Tu veux partager les biens à parts égales. Aucune pension alimentaire d'un côté comme de l'autre. Elle devrait prouver que tu caches des biens ou que tu es injuste. Et ce n'est pas le cas.
Bien, ce week-end-là, j'ai nettoyé la maison de fond en comble, emballé toutes les affaires restantes de Claire, ses vêtements, ses livres, son maquillage, les décorations qu'elle avait d'achetées. Ça ressemblait à une mise en boîte, mais ça a eu l'effet d'une thérapie. Ça a donné à l'endroit un air moins chez nous et plus chez moi. 3 semaines plus tard, l'audience provisoire était prévue pour la 6e semaine, mais les choses ont dégénéré bien avant ça. 2e semaine, la mère de Claire, Diane, a appelé. J'ai répondu parce que j'avais toujours bien aimé Diane. « Nathan, chérie, qu'est-ce qui se passe ?» Claire m'a appelé en sanglots en disant que tu avais demandé le divorce. Sorti de nulle part. Sorti de nulle part. Elle a demandé une pause pour aller vivre avec un autre homme. Je n'ai fait que l'officialiser. Silence. Un autre homme. Elle a dit qu'elle restait chez Heather. Elle reste chez un type qui s'appelle Greg. Et ce depuis qu'elle a demandé sa pause. Nouveau silence. Oh, oh mon chéri. Elle ne m'a pas raconté cette partie. C'est bien ce que je pensais. Eh bien, Diane a soupiré. Je comprends que tu sois bouleversé, mais tu ne trouves pas que le divorce, c'est extrême? Peut-être qu'une thérapie? Diane, je vous adore. Mais non, c'est terminé. Elle a fait son choix quand elle a commencé quoi que ce soit avec Greg. J'avance, c'est tout. Mais elle dit que ce n'est pas sérieux avec lui. C'est juste de la confusion. Alors elle peut être confuse sur son temps libre. Écoutez, je dois y aller. Prenez soin de vous. Nathan, attends. J'ai raccroché. Je me suis senti un peu mal pour ça, mais pas assez pour rappeler. 3e semaine, les choses sont devenues intéressantes. Claire a déposé une requête pour que je lui verse une pension alimentaire temporaire pendant le divorce. Son argument, elle avait dû s'installer dans un logement temporaire parce que je l'avais mise à la porte et elle avait besoin d'aide pour le loyer. Doug m'a appelé en riant. Elle veut que tu paies son loyer chez son petit ami. Tu plaisantes? J'aimerais bien. Reeves a déposé ça hier. Il veut 2000 $ par mois pour un logement de transition. L'adresse sur la requête, chez Greg? Est-ce qu'elle peut vraiment obtenir ça? Peu probable. Elle gagne 87 000 $ par an. Tu gagnes 94 000 $. Il n'y a aucune base pour une pension alimentaire, surtout temporaire, et le juge va remarquer qu'elle te demande de subventionner sa cohabitation avec son mec. Il a encore ri. C'est de l'or, Nathan. Elle me rend le travail tellement facile. L'audience provisoire a eu lieu la 6e semaine. On s'est présenté au tribunal des affaires familiales, une pièce plus petite que ce à quoi je m'attendais. Claire était là avec Reeves, un type rondouillard dans un costume bon marché. Elle avait mauvaise mine, des cernes sous les yeux, les cheveux pas coiffés comme d'habitude. Elle a essayé de croiser mon regard, j'ai regardé dans le vide. La juge, une femme à l'air fatiguée nommée juge Kowalski, a examiné nos requêtes. Doug avait demandé à ce que je conserve l'usage exclusif de la maison puisque j'avais payé toutes les mensualités du prêt et que Claire avait volontairement quitté les lieux. On partagerait la valeur nette plus tard, mais je devais y rester pendant la procédure. Nous ne demandions aucune aide financière de sa part. Le camp de Claire demandait une pension alimentaire temporaire et que je déménage pour qu'elle puisse se réinstaller. La juge Kowalski a regardé Reeves. « Votre cliente gagne 87 000 $ par an. Oui, votre honneur, mais elle fait face à des dépenses accrues dues à un logement temporaire parce qu'elle a quitté volontairement le domicile conjugal. Elle avait besoin d'espace pour évaluer son mariage. Elle ne s'attendait pas à ce que son mari demande le divorce immédiatement. Qu'elle s'y attende ou non n'est pas pertinent. Elle est partie de son plein gré. Elle a des revenus suffisants. La juge Kowalski s'est tournée vers Claire. « Madame, pourquoi avez-vous quitté le domicile ?» Claire s'est levée. « Votre honneur, j'avais besoin de temps pour réfléchir à notre relation. J'ai demandé à mon mari une courte pause, juste quelques semaines. Où logez-vous actuellement ?» Claire a hésité. « Chez un ami ?»« Nom et adresse de cet ami ?» Reeves est intervenu. « Votre honneur, je ne vois pas en quoi c'est pertinent. C'est pertinent parce que vous demandez une aide financière temporaire pour payer un loyer à cette adresse. Nom et adresse, s'il vous plaît. » Claire a regardé Reeves. Il a hoché la tête à contre-cœur. « Gregory Winters, votre honneur, c'est un arrangement temporaire. Monsieur Winters est-il un partenaire romantique ? Nous sommes... Je veux dire, c'est compliqué. » La juge Kowalski a levé la main. « Je vais vous arrêter là. Madame Brennan, vous avez quitté volontairement le domicile conjugal pour aller vivre chez un partenaire romantique et maintenant vous demandez à votre mari de subventionner cet arrangement. C'est bien cela ? Ce n'est pas comme ça. Je paie un loyer à Greg. Vous lui payez un loyer. Eh bien, non. Mais, donc, vous y vivez gratuitement, tout en demandant à votre mari de vous verser une pension. » La juge Kowalski a regardé ses notes. La demande de pension alimentaire temporaire est rejetée. Monsieur Brennan conservera l'usage exclusif du domicile conjugal. Vous continuerez tous les deux à payer vos propres dépenses pendant le divorce. Une médiation est prévue dans 8 semaines à compter d'aujourd'hui pour discuter du partage des biens. Autre chose ? Reeves a essayé de protester. La juge Kowalski l'a fait taire. Nous avions fini en 40 minutes. À l'extérieur de la salle d'audience, Claire m'a coincé dans le couloir. « Nathan, s'il te plaît,
Est-ce qu'on peut juste parler? 5 minutes. De quoi veux-tu qu'on parle? C'est complètement fou, tu détruis notre mariage pour rien. Tu as demandé une pause pour baiser un autre mec. J'ai dit d'accord et j'ai demandé le divorce. Où était la folie? Je n'ai baisé personne, Doug a toussé. Vous avez témoigné sous serment que vous avez une relation romantique avec... Ce n'est pas... Nous ne sommes pas... Elle s'est tournée vers moi. Greg et moi sommes amis, c'est tout. J'étais perdu. J'ai fait une erreur en demandant une pause, mais tu ne t'es même pas battu pour nous. Tu as juste baissé les bras. Tu m'as demandé la permission de me tromper. J'ai refusé d'y participer. Je n'ai jamais demandé à te tromper. J'ai dit que j'avais besoin d'une pause entre nous pour savoir ce que je voulais. C'est un nom de code pour « je veux essayer quelqu'un d'autre sans prendre de risques ». Tout le monde sait ça, Claire. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je ne t'ai jamais trompé, je te le jure. Greg et moi, nous sommes juste amis. Il m'aide à traverser cette épreuve. En te laissant vivre chez lui gratuitement pendant que tu fais le point sur tes sentiments. Très amical. Tu es tellement injuste. Fais-en une requête au juge. Oh, attends, tu l'as fait. Comment ça s'est passé? Je me suis éloigné. Elle m'a appelé mais je ne me suis pas retourné. Sur le parking, Doug avait un grand sourire. Ça s'est mieux passé que prévu. La juge Kowalski n'est pas du genre à plaisanter. Elle a vu clair dans cette demande de pension. Que se passe-t-il maintenant? Médiation dans 8 semaines. On négociera le partage des biens. Si on n'arrive pas à s'entendre, ça va au procès. Mais c'est rare. Très probablement, vous partagerez la valeur de la maison à 50-50. Divisez les comptes retraite selon la loi de l'État. Chacun garde sa voiture et ses dettes, ça devrait être direct. Et si elle conteste, alors ça traîne et ça vous coûte à tous les deux plus cher en frais d'avocat. Mais elle n'a pas de motif pour contester. Tu ne demandes rien d'injuste. 10 semaines plus tard, la médiation était programmée un mardi. Les semaines intermédiaires ont été calmes. Claire ne m'a pas contacté directement. Toutes les communications passaient par les avocats, mais j'ai eu des échos par des amis communs. La situation entre Claire et Greg s'était dégradée. Il s'est avéré que vivre ensemble à plein temps, sans l'excitation de se cacher, leur avait fait réaliser qu'ils n'avaient rien en commun. Apparemment, Greg lui avait demandé de commencer à payer un loyer. Elle avait déménagé et restait chez Heather pour de vrai cette fois. Elle avait aussi raconté sa version des faits à tout le monde, que je l'avais abandonnée, que j'avais demandé le divorce sans prévenir, que j'avais refusé d'envisager une thérapie et que j'étais vindicatif au sujet des biens. Certaines personnes l'ont cru. La plupart de ceux qui nous connaissaient de tous les deux ont vu clair dans son jeu. Le jour de la médiation est arrivé, nous nous sommes assis dans la salle de conférence du bureau d'un avocat neutre. Moi, Doug, Claire et Reeves. Un médiateur nommé Donald animait la séance. « Commençons par les choses faciles », a dit Donald. Les véhicules, chacun a gardé sa voiture. Facile, compte de retraite. Doug a expliqué que la loi de l'État exigeait de partager la part conjugale, ce qui avait été gagné pendant le mariage. Claire avait environ 78 000 $ sur son plan d'épargne retraite. J'avais 112 000 $. La différence serait équilibrée selon la formule. Elle aurait une partie du mien, j'aurais une partie du sien. Match nul. La maison, c'est là que c'est devenu intéressant. Nous avions acheté la maison 7 ans auparavant pour 340 000 $. Un apport de 60 000 $, soit 30 000 $, chacun provenant de nos économies personnelles. La valeur marchande actuelle était d'environ 485 000 $. Nous devions 240 000 $, ce qui laissait 245 000 $ de capitaux propres à se partager. Doug a présenté les choses. Mon client propose de vendre la maison, de rembourser le prêt immobilier et de diviser le capital restant à 50-50. Il n'a aucun intérêt à racheter sa part. Reeves est intervenu. Ma cliente aimerait garder la maison. Elle est prête à racheter la part de M. Brennan. Donald a regardé Claire. Avez-vous un financement prévu pour ça? Elle a hoché la tête. J'ai eu un accord de principe pour un prêt immobilier afin de racheter sa part. Doug a haussé un sourcil. Pour quel montant avez-vous obtenu cet accord? Reeves a tendu une lettre d'accord préalable. Elle montrait que Claire était approuvée pour un prêt allant jusqu'à 260 000 $. Doug a fait le calcul. Donc, vous rembourseriez le prêt existant de 240 000 $, plus le rachat de la moitié du capital de 245 000 $. Ça fait 122 500 $ pour M. Brennan. Un total de 362 500 $. Mais vous n'êtes approuvé que pour 260 000 $. Il vous manque 102 500 $. Reeves s'est raclé la gorge. Ma cliente a des ressources familiales. Vraiment? Doug a regardé Claire. Avez-vous 102 500 $ en liquide ou un financement confirmé pour ce montant? Claire a regardé Reeves. Il avait l'air mal à l'aise. Nous y travaillons. Donc, non. Doug s'est tourné vers Donald. On va en rester à la vente de la maison. Aucune des parties n'a les moyens de racheter équitablement la part de l'autre. Claire a pris la parole. Je ne veux pas vendre, c'est ma maison. C'était notre maison, ai-je dit doucement. Mais tu l'as quittée pour faire une pause, pas pour toujours.
Et puis tu as voulu t'éloigner définitivement avec Greg. Maintenant que ça n'a pas marché, tu veux récupérer la maison. Tant pis. Donald a levé les mains. Restons productifs. Madame Brennan, si vous ne pouvez pas racheter la part de votre mari, la maison devra être vendue. C'est la procédure standard. C'est ridicule, a lancé Claire. Il fait ça pour me punir. Je fais ça parce que je veux récupérer mon capital et que je ne subventionne plus ta vie. J'ai regardé Donald. Vendez la maison. Partage 50-50 une fois le prêt remboursé. Mettez-la sur le marché dans les 30 jours. Donald a pris des notes. Je note ce point comme non résolu en attendant que Madame Brennan puisse obtenir un financement. Si elle ne le peut pas dans les 30 jours, nous mettons en vente. On est passé au sujet mineur, les meubles, le compte épargne commun, seulement 4 200 $ que nous avons divisé. Une carte de crédit commune avec un solde de 1 100 $. Nous paierions chacun la moitié pour la clôturer. À la fin, Donald a résumé « Vous êtes largement d'accord sur la plupart des points. La maison est le point de blocage. Madame Brennan a 30 jours pour obtenir le financement d'un rachat. Si elle n'y parvient pas, nous mettons en vente et divisons les bénéfices. Ça vous semble juste ?» Doug a hoché la tête, Reeves a regardé Claire. Elle avait l'air furieuse, mais a hoché la tête. « Parfait, je vais rédiger l'accord de médiation. S'il n'y a pas de changement, vous pourrez finaliser le divorce une fois la situation de la maison réglée. » Sur le parking, Doug était optimiste. Elle n'obtiendra pas le financement. Personne dans sa famille n'a ce genre de liquidité et elle ne peut pas l'emprunter. La maison sera sur le marché dans 31 jours. Bien, comment tu te sens? Honnêtement, soulagé. Je veux juste que ce soit réglé rapidement. Quelques mois de plus maximum. Résolution finale, Claire n'a pas obtenu le financement. Surprise, ses parents n'ont pas pu lui prêter 100 000 $ et aucune banque n'allait approuver un deuxième prêt pour combler le trou. La maison a été mise en vente 33 jours après la médiation. Le marché immobilier était correct. Pas dingue, mais correct. On l'a affiché à 479 000 $ pour qu'elle parte vite. On a eu une offre en 11 jours. 472 000 $. Je l'ai accepté immédiatement. Claire a essayé de dire qu'on devrait attendre une meilleure offre, mais le mandat de vente exigeait que nous soyons tous les deux d'accord pour rejeter des offres, et je ne rejetais rien du tout. L'affaire a été conclue 6 semaines plus tard. Après avoir remboursé les 238 000 $ restants du prêt, les frais de notaire et les frais d'agence, on a dégagé 218 000 $, partagés à 50-50, soit 109 000 $ chacun. Le jugement de divorce a été finalisé 2 semaines après la vente de la maison. La juge Kowalski l'a signé sans cérémonie. Aucune pension alimentaire, partage net des biens, les deux parties étant responsables de leurs propres dettes. Terminé. J'ai reçu ma part de l'argent de la maison un jeudi. J'ai viré le chèque sur mon compte épargne. Ça m'a fait bizarre de voir ce chiffre. 10 ans de mariage réduit à 109 000 $ et des comptes retraite partagés. J'ai trouvé un appartement sympa près de mon bureau. Un T2, moderne, bel immeuble. J'ai signé le bail et j'ai emménagé le temps d'un week-end. Mon frère m'a aidé. On a commandé des pizzas, monté mon nouveau cadre de lit Ikea, accroché ma télé. « Tu tiens le coup ?» m'a-t-il demandé. « Ouais », ai-je répondu, et je le pensais. J'ai entendu dire que Claire était aussi dans un appartement, un endroit plus petit, plus loin de son travail. Elle avait apparemment essayé de se remettre avec Greg, mais il avait commencé à fréquenter quelqu'un d'autre. Elle racontait à nos amis communs que je lui avais volé sa vie en ne lui donnant pas la chance de réparer les choses. Une amie, Amy, m'a appelé à ce sujet. « Claire dit que tu as déposé le dossier sans même essayer une thérapie, que tu as refusé de travailler sur votre mariage. » Amy, elle a demandé une pause pour aller vivre avec un autre mec. Sur quoi étais-je censé travailler exactement? Eh bien, vu comme ça, exactement. Je ne détestais pas Claire. Honnêtement, je ne ressentais plus grand-chose pour elle. La colère s'était estompée depuis des semaines. Maintenant, elle était juste quelqu'un que j'avais connu, quelqu'un qui avait fait des choix, et j'avais fait les miens en réponse. 3 mois après le divorce, j'étais assis dans mon appartement un samedi matin. Un café, un silence confortable, nulle part où je devais être. Mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro que je ne connaissais pas. « Hé Nathan, c'est Claire ? Je sais qu'on n'est pas censé se contacter, mais je voulais te dire que je suis désolé pour tout. J'ai très mal géré les choses. J'ai été égoïste et stupide. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais j'avais besoin que tu saches que je regrette la façon dont ça s'est passé. J'espère que tu vas bien. » Je l'ai lu 2 fois, j'ai pensé à répondre, j'ai décidé de ne pas le faire, et j'ai supprimé le message. Elle a eu sa pause, j'ai eu ma liberté. Nous avons tous les deux obtenu exactement ce que nous avions demandé. Parfois, les poubelles se sortent toutes seules. Il faut juste savoir passer à autre chose. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines histoires. Et dites-moi en commentaire d'où est-ce que vous nous écoutez. Another day, another slave. Period. Yes, sir.
How's everyone's wonderful Friday? It's finally Friday. And also, someone's back. Bobo. The Bobo is back. The kissy kissy Bobo. Oh, how we've missed him. He is back from vacation. Stop my the most. Bobo is back from vacation. Oh! Jelly with the gifted. Go dance my the most? I was gonna play 5 times. Thank you so much, Jelly, for the gifted. Mighty's wants my peach lip gloss. But with Mighty being home, if I am distracted and doing other stuff, go. Go. We have someone in jail. But yes, because of me not being able to pay attention to them fully, Talia is in jail. Because if Mighty was in jail, I would not be able to stream because he would be boo, boo. Get off of me, Mighty. Go lay down. Go lay down. Don't give. Good thing. I don't need you spending all that money on me. Appreciative of the 5. Now lay down, Mighty. Leave it alone. Lay down. Thank you. Okay. Oh, Igor is here. Oh, hello. It is I, Igor. Yes. Well, today we're playing Peak. And hope y'all are ready to play Peak. Or watch us play Peak. Mighty's ready. I was gonna say, I just thought of this. We could play Peak or we could play Borderlands, whichever one you want to do. Right now we're about to fight that big guy. So I don't think you want to fight. One of the invincible things? Yeah. Which one? The one in Oasis. But I already have everything set up as Peak. So the one in... would... Okay, that's fine. Yeah, it's the one in Oasis? Yeah. Oh, yeah. The stupid robot. Yeah. The stupid robot, yeah. It's the easiest one to fight. It's also one of the more... they're all annoying, but that one is really not that bad. Okay. Well, it's just the one that when we, Oh, Jelly wants to watch. The one AJ decided upon? Yeah, well, I don't know if he decided. I don't think he had thoughts in his brain. No. I'm gonna be honest with you, he did not. He just... I mentioned it and he goes, y'all didn't fight it? And then he made fun of you. And then, yeah. Why am I not surprised by that? He kept saying you had skill issue. No, I just don't like getting like rage baited by a game. Because we also did the, whatchamacallit? The rounds of like people at Finks. That was fun. The slaughterhouse? Yeah, he didn't want to finish them, so we got to round 4 before he got bored. Yeah, because it takes like it's a lot. Yeah, he got bored. I think Finks is the easiest, and then the robots are the worst. Yeah. So. Okay, I have to remember how to do this. I think you have to invite me. I do. I'm not loaded up yet. I was yapping with you. Okay. I gotta get you dressed up first. Oh yeah, must have my outfit. Igor has gone on vacation. Yeah, you will have to be Santa Igor for a second while I find Santa Igor. While I find your drink. While you find my margs. Yep. I found Bing Bong. And I found your hat. Like your summer hat.